Bonjour à tous, alors ici nouveau petit problème, donc sur une Renault Kangoo 1500 DCI de 2012, donc la cliente se plaint de quoi? Elle se plaint d'un petit bruit à chaque fois qu'elle appuie sur l'embrayage. Bon, ça c'est une chose, on voit bien l'état d'embrayage, il a complètement explosé, d'un seul coup elle a entendu un petit bruit et forcément ça n'a plus trop bien été. On peut voir là le plateau qui est complètement explosé. Il a complètement lâché au niveau du disque là. C'est vraiment rare de voir ce genre de choses. Donc le petit problème, c'est pas uniquement ça. C'est qu'après qu'elle ait récupéré son véhicule, eh bien la voiture ne démarrait plus du tout correctement bien. Elle était en mode dégradé, sécurité, elle s'arrêtait à 2000 tours maximum, elle dépassait pas les 90 km/h. Alors oui, le disque c'est une chose, l'embrayage, tout a été remplacé, buté, etc. Donc tout est nouveau, magnifique. Lorsqu'on interroge la mémoire, eh bien on constate qu'il y a énormément de défauts. Van EGR, capteur de température, enfin capteur régime, les injecteurs, filtre à particules. C'est vraiment, il y a trop de défauts, beaucoup, beaucoup trop. Alors, lorsque je regarde un petit peu plus en détail et lorsque j'analyse chaque petit paramètre, eh bien, je me rends compte qu'ici, il manque énormément d'informations au calculateur et qu'il y a vraiment là des ruptures. On a l'impression qu'il y a des courts-circuits. Enfin, c'est vraiment la catastrophe. Je regarde dans les paramètres en temps réel et là, qu'est-ce que je constate? Eh bien, je vois qu'il y a énormément de données qui sont farfelues. Je vois que vraiment il manque des informations, il manque des tensions. Au départ, j'avais eu des tensions presque de 200 volts, donc c'était vraiment n'importe quoi. Et là, je vois donc capteur de température 0 volts. Là, il me manque une tension. Tous les fusibles sont corrects, les alimentations, elles y sont. Et lorsque je vais voir sur place, bien sûr, sur le moteur, eh bien, je me rends compte quand même que je n'ai pas d'alimentation au niveau de la sonde de température. J'ai beau effacer les défauts reviennent à chaque fois. Lorsque je vais directement donc au niveau du compartiment moteur, je me rends compte au niveau de la tresse qui alimente la vanne EGR ainsi que les différents capteurs et la sonde de température, je me rends compte que cette tresse, eh bien voilà, bingo, complètement coincé. Forcément, c'était suite à l'embrayage, au remplacement de la boîte de vitesse, et bien je me rends compte, bien sûr, voilà, le faisceau a été complètement écrabouillé. Ça arrive hein, pour les mécanos, on le sait très bien, à chaque fois qu'on remplace une boîte, on doit faire attention au faisceau qui passe au-dessus de la boîte de vitesse. Voilà, donc une chose de faite, les câblages ont complètement été broyés, hein, tous les câbles sont broyés. Et voilà quoi, donc bien faire attention à ce genre de choses. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.